Mais que t'arrive-t-il, l'écureuil? Tu as un souci? Explique-nous ton problème, nous allons t'aider. Ah, tu veux savoir combien de noisettes tu as? Et si on demandait à Pigby de t'aider? Bonjour, Pigby. Alors, l'écureuil, où sont tes noisettes? Bon, Pigby, comment allons-nous faire pour calculer le nombre de noisettes que l'écureuil possède? Ah oui, 43, c'est 4 dizaines et 3 unités. 9, c'est 9 unités. 35, c'est 3 dizaines et 5 unités. Et 34, c'est 3 dizaines et 4 unités. Elles ont de jolies couleurs, tes colonnes. Pourquoi as-tu fait une colonne bleue? Ah, parce que c'est la colonne des unités, celle des billes isolées. Et la colonne orange? Bien sûr, c'est la colonne des dizaines, celle des boîtes. Et la colonne verte servira pour les centaines, les valises. Maintenant, quelle colonne allons-nous calculer en premier? Alors, dans la colonne des unités, il y a 4 plus 5, 9, 9 plus 9, 18, 18 plus 3, 21. 21 billes, c'est 2 boîtes et une bille. Il me reste donc une seule bille isolée. C'est pourquoi j'écris 1 sous le trait noir dans la colonne des... Mais oui, l'écureuil, des unités. Tu vois l'écureuil, le trait noir veut dire que j'ai additionné les nombres qui se trouvent au-dessus de lui. En dessous, c'est la réponse du calcul. Et les 2 nouvelles boîtes, j'en fais quoi? Je sais que je dois écrire le 2 dans la colonne des dizaines, mais je ne peux pas l'écrire sous le trait noir. Je n'ai pas additionné les nombres qui sont au-dessus du trait. Aide-moi, Pigby, je l'écris où, le 2? D'accord. Calculons maintenant le nombre de boîtes que tu as, l'écureuil. 2 plus 3, 5. 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12. Tu as donc 12 boîtes, c'est-à-dire une valise et 2 boîtes. J'écris le 2 dans la colonne des dizaines sous le trait. Et je peux écrire le 1 tout de suite dans la colonne verte des centaines, aussi sous le trait, car il n'y a rien à calculer au-dessus. Super, nous avons réussi à savoir combien tu as de noisettes. Tu en as 121. Merci, Pigby. Tu es content, l'écureuil?